Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce qu'on a fait hier. Ça donne ceci. Regardez, c'est joli, hein? Alors, je l'ai fait souvent, ça revient toujours au même, mais bon, je trouve que c'est bien. Ça fait une bonne introduction au sujet, du sujet de l'album, finalement. Alors, quand on ouvre comme ceci, on a tout ça qui ouvre, vous voyez? Alors ici, vous voyez que ça courbe un peu. Alors moi, j'ai déjà fait un tuto, hein, je parlais de... vos pop-up vous parlent, les mécanismes vous parlent. Alors là, il dit, moi je suis trop faible pour tenir tout ça. Alors vous voyez qu'est-ce que ça fait? Quand vous voyez ça, c'est que le papier est trop faible. Alors il dit non, moi ça fonctionne pas, c'est trop faible. Je peux toujours le garder un peu, là, mais faudrait pas trop presser sur moi parce que je vais plier. Alors ce que vous pouvez faire, c'est le renforcer si vous voulez, ou prendre un papier plus épais, tout simplement pour le mécanisme. On aurait pu faire ça, prendre un papier de 300 grammes pour ici la partie qu'on a ajoutée. Mais les cartes elles-mêmes, alors vous voyez, c'est très plat. Ça, j'ai absolument rien à redire sur ça. Mais bon, à la limite, on peut le renforcer. Peut-être mettre un papier à l'intérieur ou vous pouvez le mettre ici en couleur. On pourrait faire ça, le mettre en couleur. Ici, je m'aperçois que j'ai oublié de mater les petits coins. Vous voyez les petits coins ici, puis ici. Alors, il faut que je mette ça. Je vais le mettre en rouge probablement. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. Alors ici, je n'ai pas rien fait encore. Ici, je n'ai pas décidé d'arrondir les coins, mais là, sachant qu'est-ce que je vais faire, d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, dans le sens que, bon, c'est une vision que j'ai eue. Je vais la faire, je la trouve intéressante, mais ça reste que je ne l'ai jamais fait. Bon, parfois, on a des idées, on invente, on compose. Alors, c'est ce qui arrive ici. Alors, moi, je sais que je n'aurai pas besoin d'avoir mes coins, mais je vais arrondir juste avec le petit arrondi, parce que je ne veux pas enlever trop d'espace. Voilà, j'ai arrondi mes coins. Alors, le fermoir, il va être ici tout à l'heure, on va l'installer. Regardez qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, moi, j'ai eu une vision de tout simplement avoir... Alors, j'ai cette carte ici, que je trouve qui va bien dans un début d'album. Alors, on te souhaite une belle journée. Alors, on souhaite que tu aies du bon temps pour tout le reste de l'album. On va montrer qu'est-ce que c'est qui s'est passé dans cette journée-là. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, ben, ça va être la bonne carte pour commencer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je veux faire un petit rabat, OK? Puis il va y avoir une photo derrière, tout simplement. Alors, je prends mon papier ici. Je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, je me prends la largeur, toujours avec 1 mm de plus, à gauche, à droite, en bas, ici aussi, plus la bande de collage. Je vais garder le reste qui est là, finalement. Donc, je vais commencer par couper ici. Alors là, j'ai pris une chute au hasard. Ça tombait que c'était justement le bon format. Alors, je vais couper ça ici. Attention à ne pas être trop petit parce que là, votre papier va devenir trop grand. Puis, je vais absolument arrondir les coins à la base, en bas. Même chose avec ça, vu que je vais mater avec. Voilà. Alors là, j'ai ma petite marque que j'ai faite ici à 1 mm. Donc, je vais prendre mon manche à rainure. Puis, je vais faire Alors, je mets mon stylet. Quand j'ai une marque que j'ai fait au centre comme ça, qui n'est pas une bonne idée, alors je mets mon stylet dessus. Puis là, je cherche sur ma planche pour être dans une rainure. Puis là, je la mets en haut complètement, bien droit. Puis là, je fais mon pli. C'est la façon de faire. On va être directement sur notre mesure. Alors, je vais effacer ma marque ici. On va se trouver à biseauter la bande de collage qu'on vient de faire en pli. Excusez, j'ai encore de la difficulté avec mes mains. C'est surtout les poignets, là, ces temps-ci. Les mains, ça va bien. Regardez, c'est pas rouge, là. Souvent, je regarde mes vidéos, je dis, oh là, que j'ai les mains rouges. Les doigts rouges, surtout. Mais là, regardez, ça va bien. C'est juste rose, parfait, normal. C'est mon normal, ça. Donc, c'est encourageant. Donc, alors, vous voyez, j'ai créé un petit gousset en pressant ici. Je fais toujours ça quand j'ai des rabats pour que ça soit bien plié à plat. D'accord? Alors, ici, ça va être ici. Mais avant de la coller, j'ai un petit onglet rotatif, une flippette à installer. Donc, j'ai 2 flippettes, ici, vous voyez, une blanche, une bleue. Alors, je devrais les installer. Mais si je l'installe dessous, ça veut dire qu'il faut que je mate. À la limite, je pourrais peut-être mettre juste un petit cercle, puis la personne va mettre une photo de toute façon. On pourrait faire ça. Sinon, j'avais pensé qu'on pourrait la mettre juste ici. Mais là, attendez un petit peu là. Là, je m'aperçois que je fais erreur parce que c'est pas là-dessus qu'on met la flippette, c'est sur celle du bas. Donc, elle, on peut l'installer tout de suite. Alors, je vais l'installer. Alors, la flippette va embarquer sur ça, mais il faut qu'elle soit installée sur le petit rabat du bas.
Donc, c'est pour ça qu'on va faire 3 petits rabats comme ça. Avec 2 flippettes, ça va se tenir. Il ne faut pas oublier qu'on a un fermoir aussi à installer pour garder ça ici fermé. Alors, on va essayer d'y penser en même temps. Donc, je m'installe ici, tout juste en haut. Puis, je dégage l'arrondi ici. Alors, vous voyez, je suis tout juste après l'arrondi, quand le papier devient droit. Alors, j'ai ça ici. Comme ceci. Alors là, on va se trouver, on peut l'installer tout de suite si on veut. Je vais m'assurer que ce soit bien. C'est bien. Alors, mais, moi, le gâteau, ça va se trouver à la fin de l'album. Le gâteau, c'est après la fête, hein, finalement. Les enfants s'amusent, tout ça, j'ai des jeux. Puis éventuellement, c'est les cadeaux, le gâteau. Et c'est ça. Donc, ça va être à la fin de l'album. Ça s'installe ici avec le petit 1 mm tout le tour. Vous essayez de bien centrer. Si le pli n'est pas tout à fait. Ça va aller. Voilà. Alors là, j'ai mon premier rabat. Ensuite, alors on va faire 2 autres tout de suite. Je vais prendre des papiers du bon format. Ça va. Sinon, c'est tout petit. C'est petit. Excusez, je suis dans mes chutes. Alors ici, j'en ai 2. Parfait, 2 identiques. Alors, je fais la même chose. Là, je vais ranger ça parce que je me connais, moi, des flippettes et des attaches parisiennes, ça disparaît si je les mets pas à une place protégée. Alors, on fait la même chose ici. Alors, ça nous donne comme rabat. Excusez. Alors, ici, j'ai 15,5 et puis ici, j'ai 10,5. D'accord? Alors, un espace 10 par 15 sans problème. Alors, on fait la même chose avec ça. Donc, je vais mesurer ici. On va avoir le même format. Puis, je m'installe tout juste ici, puis je fais une marque pour le pli. Alors, c'est pas grave si on n'a pas le même format de bande de collage. Donc, vu qu'on en ait assez pour que ça se tienne bien, c'est ce qui compte. Voilà. Alors, on va faire la ligne de pliure. Alors, je m'installe bien sur une rainure. Bien droit en haut, bien appuyé tout le long. Ici, puis, alors là, j'étais juste un petit peu en bas de 1,5. Alors, si je vais ici, ça c'est juste un petit peu, comme ça. Parfait. Alors ici aussi, on va se trouver à biseauter les bandes de collage. On plie. Côté montagne toujours. Je presse ici, puis je vais presser ici le long pour que ça reste bien plat. Comme ça. On peut effacer les marques si on en a. Alors ça, pas de papier texturé pour toutes les constructions d'interaction, de pop-up, tout ça. Excusez, là, je vais discuter, aller le chercher. Puis. Alors, jamais du papier texturé. Le papier texturé, c'est juste pour le matage. D'accord? Alors là, moi, je voudrais les mettre. Alors, elle va aller ici, l'autre va aller dessous ici. Alors, je voudrais qu'elle soit comme décalée un peu comme ça, puis le même espace entre les deux. Donc, ce que je fais, si je mets la dernière complètement en bas, donc je cherche le centre ici. Alors, je vais prendre ma petite règle. Alors, à partir de la carte qui est ici, moi, j'ai 9,6, donc je vais aller à 4,8. Ici. Ça, c'est le centre. Donc, elle va être installée sur le bord ici. Même chose pour ici. Alors, une va être toujours sur le bord, l'autre va être au centre. Donc, je vais mesurer. Ici, j'ai 28. Donc, je vais aller à 28. Ça fait 14, excusez. Ici. Donc, la première carte va être installée ici. Puis la troisième va être installée tout juste sur le coin. D'accord? Donc, on met la colle sur la bande de collage. Voilà, comme
comme ceci. On respecte bien nos petites mesures. Tout juste ici. Parfait. On va mesurer ici pour voir si on est bien droit. Alors ici, moi, j'ai 48. Ici, j'ai 47. Je vais le pousser un tout petit peu en haut. Voilà, là, j'ai 48. Lui, il n'a pas bougé. J'ai 48. Un petit peu comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Presse derrière. La dernière. Alors, elle va aller ici, tout juste sur le coin. On peut se laisser un quart de millimètre, là, juste pour pas que ça dépasse. Ça. On regarde si tout est droit ici. Regardez, ça continue droit. Bien parallèle. Si vous voyez que ça va de travers, c'est qu'il y a un problème. Soit que vous n'avez pas bien installé droit, ou bien que votre pli n'était pas tout à fait droit. Donc, maintenant, on va arrondir les coins ici. Alors ça, c'est un dessus de page. Donc, moi, vous savez que je mets autant que possible, 99,9% des cas de mes pages, je ne mets pas d'espace photo sur le dessus. Puis, quand on a un genre de cascade, c'est une cascade manuelle finalement, c'est ce que ça donne, je ne vais jamais voir des bouts de photos. Alors, il va toujours avoir du papier de matage ici. Pas du papier uni parce que la personne qui va se le procurer, qui va mettre les photos dedans, va penser que c'est pour mettre une photo, alors que c'est pas du tout le cas. Ici, je vais devoir s'arrêter un petit peu. Donc, je vais mettre du papier design. Alors là, je vais aller me chercher. J'avais une bordure ici qui était intéressante. Où est-ce qu'elle est? Je vais garder un morceau. Je vais trouver éventuellement. Alors ici, j'ai des cartes que je ne vais pas nécessairement mettre parce qu'il y a trop de mots. Okay? Puis la répétition qu'on a ailleurs. Donc, je vais utiliser ce bout ici. Alors, je vais prendre ça. Je vais peut-être le prendre comme ceci. Ah, il manque 2-3 mm. Dommage, hein? Ou sinon, il faut le prendre avec une petite bande à côté. Mais bon, je vais le prendre comme ça pour tout de suite. Idéalement, on voudrait vraiment regarder pour essayer d'économiser le maximum de papier. Ici, je vais couper là. Pour qu'on ait suffisamment de papier pour faire tout le projet. Alors, vous voyez, moi, j'ai coupé tout juste ce dont j'avais besoin. Alors ça, c'est important de garder. Puis, pas couper au complet. Ensuite, on se retrouve avec une petite bande, on ne sait pas quoi faire. Si jamais j'ai besoin d'une bande plus longue, je vais être bien contente de ne pas l'avoir coupée. Alors, ça, c'est bien, bien important. Alors, ici, on va arrondir les coins. Alors, la flippette, on pourrait la mettre directement ici. Comme ça, on n'aurait pas à mater le dessous. Ou sinon, si vous voulez, vous pouvez le mater, mais avec du papier uni, parce que ça ne prend pas tellement d'épaisseur. Je pense que c'est ce que je vais faire finalement. Donc, ici, tout est beau. Je vais juste passer un petit peu. Alors, on va l'installer. Alors, si vous décidez de l'installer tout de suite, vous allez placer votre... supposons que vous dites, bon, mon papier va être ici, comme ça. Alors, la flippette, je vais la mettre au centre ici, puis l'autre doit être au centre de la carte. Alors, vous l'installez ici. Vous avez votre tafage, puis la flippette, tâche parisienne. Ça, ces petites flippettes-là en métal, là, multicolores que j'ai, là, j'en cherche, j'en trouve pas. Si jamais quelqu'un en France, là, en a, je suis prête à les payer le transport. Si vous voulez m'en envoyer, m'en acheter de toutes sortes de couleurs. Je vais vous montrer ce que j'ai parce que j'en prends pas souvent, mais c'est parce que j'essaie de les économiser. Alors, vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Là. Vous voyez, la bleue pâle, j'en ai pas d'autres. C'est ma dernière. J'ai pris une blanche. Alors ça, ces petites flippettes-là, c'est en métal. J'aimerais bien en retrouver plus. Alors, si vous savez, en France, dites-le moi, je vais vous les payer, je vais payer le transport. S'il vous plaît, quelqu'un, écrivez-moi un mail. Donc, alors là, ben, vous calculez la largeur. Vous dites, OK, la flippette, il faut qu'elle soit ici parce qu'il faut que ça tourne, tout ça. Alors là, quand vous avez déterminé à quel endroit, nous, on va le faire ensemble tout à l'heure. Là, vous faites le petit trou là, vous allez l'attacher avec les pattes ici. Donc, quand vous allez mater, ici, les pattes vont être cachées dessous. C'est correct. Que ce soit au travers d'un papier ou deux papiers, ça fait la même chose. Alors, on peut le faire comme ça si vous voulez. Voilà. Alors, moi, je vais installer celle-ci.
J'aurais pu couper la troisième carte avant de la coller, celle-ci. Mais bon, ça va aller. Alors, c'est comme ceci. Je trouve que c'est un beau motif. Et là, on va aller avec un motif différent, peut-être plus juste faux uni, sans être petit motif. Alors là, j'ai remarqué même, j'ai pensé à ça après avoir fait la vidéo de matériel, que dans la collection, on n'a pas beaucoup de petits motifs, de faux unis. Alors, si je regarde ici, alors ça, c'est un petit motif, ça, c'est moyen et gros motif. Ici, on a un faux uni, des rayures. Si je regarde les autres, ici, on a un jaune qui est faux uni. Ensuite, celui-là, c'est des gros motifs. Ça, ça. Vous voyez, on a juste deux. Juste le jaune et le rouge. Alors, il faut que je fasse attention pour en garder pour tout le projet. Sinon, il faut que j'aille avec du uni. Donc, ça, c'est installé. Parfait. Puis, je vais trouver un autre pendant que je les ai dans les mains. Pas de gâteau tout de suite. C'est un peu comme... je vais peut-être mettre une petite bande comme ça serait joli. Hein? C'est comme les albums mariage. Alors, je ne mets pas le gâteau au début. Ça ici, il y a une chose. Alors, c'est certain, j'en ai coupé un peu, mais ça reste que le papier, si je regarde la première vidéo, je vais aller voir. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose que quand je travaille avec du papier de Carta Bella, tout ça. Il y a toujours un demi-motif ici, puis ça finit avec un demi-motif en haut. Là, c'est pas le cas parce qu'il y en avait d'autres, j'en ai coupé. J'ai coupé une bande de cartes ici. D'ailleurs, j'ai coupé ici, puis ça, c'est le début. Alors, j'ai la preuve. Ici, c'est le début du papier. Ils auraient pu les tasser un peu pour avoir une de plus au lieu d'avoir la moitié d'un puis la moitié d'un autre en bas. Alors ça, je trouve ça bien tannant à EcoPark. Si vous m'écoutez, je pense pas parce qu'ils ne doivent pas écouter le français. Mais arrêtez de faire ça parce que c'est embêtant. Embêtant pour tout le monde. Alors ici, je ne les prendrai pas. Okay? Donc, je vais me prendre une bande ici. Alors ça, c'est comme perdu. On ne peut pas l'utiliser. Mais c'est ça que ça fait. Alors, je vais me prendre une bande ici. Là, le petit chapeau, il arrive tout juste. Alors, je fais ça comme ceci. Voilà. Alors, j'ai une belle bordure ici. Je vais prendre... je vais essayer d'avoir pas des demi-motifs. Regardez ici, si je commence avec juste la gauche de l'étoile ici, je le place à 1 mm du bord ici. Regardez, j'ai les ballons ici. Puis si jamais vous avez des... Comme là, on en a des plus petits, des plus gros, tout ça. Alors, dépendant de l'animal, dans mon cas ici, alors je pourrais prendre lui jusque là. Ou ici, voyez-vous, si je prends lui ici, ça ne fonctionne pas avec lui, parce que lui est plus gros. Alors, vous décidez comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire. Si je vais avec le lion, lui, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais couper premièrement jusqu'au bord de la petite étoile, comme ça. Puis, je la mets à 1 mm du bord. Puis ici, il va me manquer un petit peu de ballon. Tant pis. 1 mm du bord. Il manque juste un petit morceau du ballon rouge. Voilà. Ça, on le garde parce qu'on a encore 1, 2, 3, 4, 5 avec les ballons. 5 éléments. On peut faire une petite bordure de pochette. Il est bien important. Donc, ça, je vais le mettre ici. Donc, je vais arrondir les coins. Tantôt, je parlais d'hier, mais je réalise que on est parti B ici. Alors, c'est pas hier, là, c'était parti A si vous voulez retourner voir la page qu'on a faite. Parce que moi, ça a été 2 journées différentes. C'est ce que j'ai dit hier. Voilà. J'aurais pu garder un petit peu plus du ballon rouge, mais bon, ça va. Alors ça, on a ça ici. Alors, question d'ajouter quelque chose ici. Moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais une petite bande de papier rouge. Lui, il n'est pas assez long. Je vais le prendre ici. Parfait. Petite bande, aléatoirement, là, la quantité que vous voulez. Ici. Alors, je vais la coller ici. Alors, j'en ai trop long, mais c'est pas grave. Je vais mettre la colle comme ceci. Excusez, je vais prendre le bout ici qui est plus petit. Pas tout à fait droit, mais c'est très, très correct. Là, je passe mon doigt ici pour tout égaliser la colle, vous voyez. Ça va bien se coller.
Là, j'installe. Où est-ce que c'est que j'avais pas mis de colle? Je le mets à l'extérieur. Donc, je m'installe ici à 1 mm en haut du design. Puis bien égal au début, puis bien égal tout le long, jusqu'ici. Puis ensuite, je vais, avec mon petit ciseau, couper l'excédent. Comme ça, vous êtes certain, vous n'avez pas besoin de mesurer, surtout pas mesurer avec une règle. Mesurer sur le travail avec des petits traits au crayon, c'est la façon de faire. Puis, mais en ayant un petit peu plus long, j'enlève les petites déchirures de papier. Alors, en ayant un petit peu plus long, on peut tout simplement adapter exactement ce dont on a besoin au lieu de couper avant et risquer que ce soit trop court. Alors, ça, c'est tout bien. Puis, en haut, on pourrait mettre papier. Il ne faut pas que j'en prenne trop dans les papiers. En même temps, on va mettre un petit peu ici. Non, ça, c'est du gâteau. On n'en veut pas. Qu'est-ce que j'ai pris déjà comme papier? Excusez-moi. C'est de l'improvisation, là. Je pensais avoir un autre papier comme celui-ci. Ce que j'ai pris pour la première page ici, là. Je cherche. C'est une autre feuille parce que celle-ci, elle n'est pas entamée. Alors, de l'autre côté, on a des rangées de gâteaux. Donc, moi, j'ai pas de rangée de gâteaux ici. J'ai des cadeaux. Bon, alors je vais aller avec des pois. Ça, j'en garde pour des bordures aussi. Alors, des pois. Qu'est-ce qu'on a derrière qu'on ne va absolument pas garder? C'est toutes des choses qu'on a déjà vues. Alors là, ils font toujours les mêmes mots qui se répètent sur les cartes, mais c'est pour les personnes qui font des cartes. Ils veulent avoir des Happy Birthday à peu près sur toutes les cartes. Alors, j'ai fait des petites marques pour couper. Je fasse mes marques au crayon. Je pense que c'est correct. Un petit peu de sablage. J'ai beaucoup discuté avec la colle au poignet. J'ai hâte que ça passe, ça, parce que c'est bien embêtant. Alors, on n'a rien ici, on a bien soufflé. Ici, j'ai pas de sens, donc, un côté de l'autre. Puis, on va être tout juste collé peut-être sur le rouge. Parce que j'ai fait juste un quart de millimètre trop haut. Donc, je suis collée un peu sur le rouge, mais c'est correct. Voilà. Alors, lui, je l'ai fait aussi. Voilà. Un peu de ménage. Maintenant, alors là, je vais installer les flipettes. D'ailleurs, ici, ça ne fonctionne pas, la flipette, pendant qu'elle soit ici. Ça veut dire que celle-ci... Flipette ici, flipette ici. Bon, en bas, il n'y a pas de flipette. Ça va se tenir comment? Avec le fermoir qu'on met ici? Non. On aurait pu mettre un ruban ici, mais j'ai vraiment dans l'idée de mettre les flipettes. Alors, ça va être attaché ensemble. Ça ne pourra pas bouger du fait que c'est attaché ensemble. Regardez, il faut que ça glisse. Alors, ça ne bougera pas. On va l'essayer comme ça. Donc, je cherche le centre de ma carte ici, la carte du haut. Alors, ici, j'ai 15,5, donc à 7,75. C'est ça. J'ai fait une marque ici. Alors, c'est là que je vais devoir faire mon trou. Alors, je vais mettre ma petite flipette. Je vais mettre une blanche ici, puis la bleue en bas, parce que là, ça fait bleu sur bleu. Alors, je vais la mettre ici, mais il faut que je la mette presque... Alors là, je vais zoomer. Vous voyez la flipette ici. Il faut qu'elle dégage. Je vais mettre... Qu'elle dégage. Quand on l'ouvre, il faut que ça s'ouvre. Mais il faut que ça soit assez proche pour que, quand on la met par-dessus, excusez, c'est difficile, quand on la met par-dessus, qu'elle tient bien. Alors, si c'est trop loin, elle va tenir juste par le bout, c'est pas bon. Alors, au maximum proche de la carte, mais il faut qu'on puisse dégager. Donc, moi, je la mettrai ici, mon attache parisienne. Alors, je fais mon trou au travers. Je vais l'enlever. Faire mon trou. Attends un petit peu là, je ne suis pas vis-à-vis. Alors mon trou, j'allais le faire là, mais c'est ici, il faut que je le fasse. Vis-à-vis de ma marque, mais tout juste comme à 4 mm du bord de la carte du haut.
d'accord? Alors, je vais l'installer, si je peux arriver à la prendre. Attention, les flippettes, vous allez voir, en métal, il y a toujours un bombé ici qui fait que ça glisse bien les côtés. Si vous la mettez de l'autre côté, c'est plus coupant. OK? C'est pas coupant, là, mais on voit qu'il y a un rebord qui remonte. Alors, toujours avec le concave ici, comme ça. D'accord? Alors, ça, voilà. Alors moi, ce que j'aime bien faire, je vais mettre quelque chose dessous pour briser mon papier. Je vais presser ici sur les attaches parisiennes pour que ça se tienne bien, pas que ça soit trop flottant. Ensuite, on fait la même chose ici. On trouve le centre. Ça doit être la même chose, hein? 15.5 exactement. Donc, je vais aller à 7.75 encore. Je me fais une marque ici. On va mettre sur la petite bande rouge. Puis, je vais regarder avec ma flippette. Alors, si ma flippette, elle est ici, je vais tenir comme ça, tiens. Comme ça. Alors, je peux la mettre plus proche encore. Ça appuie tout juste sur le bord de la cape. Comme ça, quand on va la flipper, elle va aller chercher le maximum pour vraiment garder fermé. Donc, c'est ici, moi, que je vais faire le trou. Alors là, je vais aller ici dessous. Là, j'ai ma petite attache parisienne de la même couleur. Regardez, c'est la même couleur. Donc, ici, j'ai mis les crayons. Alors, je vais effacer. Alors, j'ai bien le côté concave. Comme ceci. On ouvre les petites pattes. Je mets quelque chose derrière pour briser. Puis, je vais presser ici. Voilà, là c'est du solide, ça se tient bien. Donc, quand je ferme celle-ci, oui, oh, je l'ai placée trop proche. Il faut que je la tasse un petit peu plus loin, trop proche, excusez. Alors, je vais faire mon trou un petit peu plus loin ici. C'est vrai qu'on va le mater dessous. Moi, j'ai décidé que je mettais dessous. C'est plus difficile si vous décidez de mettre votre attache parisienne, votre flippette sur le papier avant de mater parce que vous ne savez pas exactement où est-ce que c'est que ça va être installé. Voilà. Alors, on ferme celle-ci, vous voyez, comme ceci. Puis, on ferme celle-ci, comme ceci. C'est joli, hein? Ça, bien, c'est certain que ça reste. On peut toujours mettre un aimant ici. Ça serait une bonne idée. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais c'est certain que ça ne s'ouvre pas. Là, quand on va avoir le fermoir en plus. Alors, le fermoir, il faut décider à quel endroit on le met. Moi, je pense que je vais le faire aller ici. Sur le long ici. Alors, il ne faudrait pas qu'il soit trop large parce que sinon, ça va être trop haut. Donc, ça peut être un petit fermoir comme ceci. Mais c'est juste assez haut ici. Puis, il ne faut pas qu'il dépasse ici. Parce qu'ici, c'est trop bas. OK? On est sur la base de la page. Donc, je le mets ici comme ça. Je me fais une marque ici pour le pli. Si vous voulez, vous pouvez faire un autre genre de fermoir, c'est comme vous voulez. Alors ici, je vais mettre juste un espace de 3 mm. Je pense que c'est suffisant. Ici, il va y avoir photo dessous, photo dessous, photo dessous ici, ou papier de toute façon. Il n'y aura pas de photo ici. D'ailleurs, moi, je vais faire une marque ici. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une bande tout le long ici. Tout cacher ça, incluant les arrondis ici. Puis, un papier pour pas qu'il y ait de photos installées là. Okay? Alors ça fait peut-être un petit peu bizarre. Je pensais que ça aurait bien été bien plat, mais non. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un aimant ici. Puis, notre fermoir aussi va avoir un aimant. On peut toujours faire une autre flippette, mais je pense pas. Là. Puis, je garde une petite barre de collage. Je vais arrondir les deux points de mon fermoir. Alors là, je mets de la colle sur la bande de collage. Puis je vais l'installer sur le fond de page ici. Donc, tout juste. Là, je vais mettre tout juste ce qui arrive au bord ici. Je vais chercher le plus haut possible. Comme ça, ça va faire ça ici. Puis il va y avoir un pli. Donc, ça va pouvoir passer. Vous voyez? Alors, c'est important que votre pli de votre fermoir, excusez, qui se contient à l'intérieur. Là, vous tournez comme ça, puis il faut que vous voyez le rebord ici. Sinon, si ça dépasse la page, c'est pas correct.
C'est pour ça qu'on avait fait la page 3 mm de moins. Alors ici, je vais prendre des aimants. Double face. Ici. Alors, je mets un aimant ici. Je vais au moins 6 mm sur le côté. Je mets 2 aimants. Comme ça. Je remets un double face. On est fini, lui. On va le numéro ici. Un gros, lui. J'espère qu'il est bon. On enlève le petit... Donc. Ouf, bon ça. C'est solide. Ouh là là. J'ai acheté ça sur Amazon. Alors là, on va le fermer comme ceci. Voilà. Excusez. Puis là, je vais en mettre un autre dessous ici. Donc, je vais enlever ça. Et ça, je vais ouvrir tout ça. J'en ai un ici, en bas de page. Je garde 1 cm, c'est au moins, minimum. Là, on n'a pas rien à croiser, là, ça va être dessus sur le fond. Il n'y a pas de croisement qui fait qu'on doit dégager les deux côtés. Donc, on ne gêne pas. Avec mes aimants, dernièrement, j'avais été déçue. Je ne sais pas qu'est-ce qui est... Pourtant, c'est la même chose que j'ai toujours. Mais là, on dirait qu'ils sont moins performants. Là, ici, on n'a pas besoin de beaucoup. Hein? Juste ça. Alors, il va y avoir un papier ici pour un espace photo. Ici aussi. Alors, moi, je vais mettre un papier uni ici. Ici, j'ai pas le choix. J'ai un aimant et j'ai une attache parisienne. Puis j'ai un deuxième trou en plus. Alors, il faut vraiment que... Excusez, vous ne voyez pas, je vais dézoomer un peu. Il faut vraiment que je le mate. Alors, avec 2 papiers, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre 2 papiers assez minces. Parfait, ça se tient. Il faut faire le test. Sinon, il faut trouver une autre solution si ça ne fonctionne pas. Alors voilà, alors tout ce qu'il me reste à faire, c'est mater derrière ici. Ici, ben là, comme je dis, c'est pas des espaces photos, là, finalement, parce que c'est des bandes de papier uni. Mais ici, je vais mettre un papier qui va faire toute la largeur ici, qui arrête ici, puis un autre qui commence ici jusque-là. Ou on pourrait faire avec la petite coupe. La petite coupe, j'ai pas le temps de la faire avec vous. Mais bon, on va faire avec des papiers séparés, là. On n'a pas besoin d'avoir des choses sophistiquées. C'est un anniversaire d'enfant. C'est pas un album de mariage, des choses comme ça. Alors, on n'a pas à se casser la tête trop. Alors, espace photo ici, 2, 3, 4. Ici, il n'y en a pas. Juste des petits designs. Même chose ici, je vais mater le fond. Alors, de toute façon, ne faites pas d'un côté à l'autre, ça fait trop pareil, ça fait trop la même chose, mais moi, c'est ce que je pense. Vous, peut-être, vous voulez faire, c'est correct, là, mais moi, j'aime mieux faire, alors peut-être lui qui arrête ici, l'autre qui commence ici, puis qui arrête là, alors pour que ça soit un petit peu décalé. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne, je vous montre ça demain. Alors, c'était très simple, hein, comme vous voyez. Alors, moi, je ne veux pas faire de choses compliquées. C'est un album d'anniversaire d'enfant. Puis, je vais insister surtout l'épaisseur pour des pop-up. Parce que là, on a déjà un petit peu d'épaisseur ici. Alors là, on va pouvoir aller mater ici à l'intérieur parce qu'on a installé le fermoir. Puis ici, parce qu'on a déjà arrondi. On sait qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça. Donc, c'est arrondi. On va mater. Puis le papier peut entrer juste 1 cm à l'intérieur. C'est pas un problème. Alors, je vous reviens avec ça demain et puis on fait la page 2. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye bye.